L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. On acclame pour Jésus-Christ, on acclame pour Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Merci. Merci. Il est Dieu. Est-ce que tu es prêt pour recevoir l'homme de Dieu? Est-ce que tu es prêt vraiment pour recevoir l'homme de Dieu? Ah, nous sommes invités là où tu es. Donc, on est dans l'homme de Dieu. Nous sommes mettre l'ensemble comme ma classe. Même les fétiches peuvent parler, mais jamais comme Jésus. Même les fétiches peuvent parler, mais jamais comme Jésus. Même les malheurs peuvent s'abattre, mais Jésus est grand. Jésus est tout puissant. C'est Jésus qui est plus haut. C'est Jésus qui est plus grand. Alléluia. Là où il se trouve sa présence, là où il y a sa présence, tout s'abaisse. Jésus-Christ est grand. Un grand de tous les temps. Il est redoutable. Nous te disons merci Saint-Esprit. Merci parce que tu as accepté notre offrande de louange et d'adoration. À toi la louange et la gloire. Au siècle des siècles. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 4. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Matthieu, au chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 4. Glorious God, I thank you, I praise you. There is no God else like you. I worship you. I kneel down for your glorious name. Before your glorious name. Oh, quelqu'un a trouvé déjà, on peut se lever pour la lecture. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus entendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. La parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. Nous bénissons les Seigneurs, Dieu qui veut nous parler cet après-midi. Vous savez, le dimanche passé, on a eu un message qui était important, vraiment important. Le Saint-Esprit nous a parlé. Et le Saint-Esprit nous a montré que si Dieu te bénit, il veut te bénir. Le problème, ce n'est pas à côté de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Mais le problème se trouve à côté de l'homme. Parce que si Dieu veut te bénir,
la bénédiction de Dieu ne peut jamais rater. Si Dieu veut te restaurer, la restauration ne peut pas manquer. Si Dieu veut t'élever, si Dieu veut te faire du bien, il ne va jamais être à court de moyens. Les moments opportuns, il va les faire. Parce que Dieu est tout puissant et tout ce que nous avons besoin se trouve en lui. Amen. Donc c'est le dimanche passé, les messages que nous avons appris. Les problèmes résident à côté de l'homme parce que si l'homme lui-même ne fait pas d'efforts, si l'homme lui-même ne manifeste pas la foi, si l'homme lui-même n'accepte pas les conseils ou les instructions, même si Dieu a promis, mais cette promesse va te passer, va te louper. Il ne faut jamais dire que parce que Dieu a dit, ça va toujours se réaliser. Non, ça dépend de toi. Dieu, lui, a déjà la disposition de te bénir. Dieu, lui, a déjà tout ce qu'il faut pour que ta vie soit une vie de joie. Mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te prépares? Et cela va déterminer la réalisation de cette promesse. Ce n'est pas que Dieu ment. Non, Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge auprès de lui. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Mais, il y a un autre côté qui est le côté de l'homme. Dieu a dit, c'est déjà bon. Dieu a dit, ça va arriver toujours. Ça ne va pas manquer. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu te prépares comment? Tu marches comment? Tu attends cette réalisation comment? Ça dépend de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit, même il y a d'autres bénédictions, ces bénédictions ne dépendent jamais de l'Église. Parce que l'Église, par les biais des serviteurs de Dieu, Dieu a prophétisé pour toi. Dieu s'est manifesté, sa gloire s'est éclatée. La délivrance est arrivée, la guérison est arrivée. Mais comment toi, tu préserves ça? Comment tu gardes ça? Est-ce que les conseils, les prédications, les enseignements qu'on t'enseigne là, qu'est-ce que tu fais de ces enseignements? Qu'est-ce que tu fais de ces conseils? Ça dépend de toi. C'est pourquoi il ne faut jamais dire que je suis resté à l'église longtemps, mais ma vie ne change pas. Comment voulez-vous que votre vie change? Comment voulez-vous que vos vies changent si vous êtes négligent? Si vous ne marchez pas selon les conseils que Dieu a prescrits, si vous ne marchez pas selon les instructions de Dieu, si vous ne marchez pas selon la vérité révélée par la parole de Dieu, il ne faut jamais jeter les discrédits à côté de l'église. Mais regarde-toi. C'est toi qui es le premier responsable de ta vie. Et je te mets devant ta responsabilité. Les enseignements, la prière, la délivrance, tout ce qu'on fait pour toi, qu'est-ce que tu fais de cela? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont négligents. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu qui sont négligents. Il y a beaucoup de négligence. Beaucoup sont vraiment dans la négligence, dans la distraction. Et tu lui dis, fais comme ça, il fait autrement. Attends comme ça, lui, il n'est même pas là. Viens, on va faire ça, il n'est pas là. Mais quand tu veux la bénédiction, tu dis, non, c'est là que je n'ai pas la bénédiction. Non, c'est toi. Dieu, il est déterminé de te bénir. Mais ta disposition peut faire en sorte que tu reçois cette bénédiction ou tu manques cette bénédiction. Ce n'est pas qu'il est méchant, non, mais c'est toi. Tu dois te discipliner. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, beaucoup ne sont pas disciplinés. Il sort à l'église, il parle méchamment des serviteurs de Dieu établis à l'église. Il insulte même les pasteurs. Comment voulez-vous que la bénédiction de Dieu vienne sur vous si vous avez un tel comportement? Comment voulez-vous que Dieu passe par vous si vous avez une telle attitude? Comment voulez-vous que Dieu puisse t'élever à un niveau élevé, à un niveau très supérieur, si tu as de tels comportements? Ça, c'était le message du dimanche passé. C'est pourquoi je vais dire à l'église, cessez d'être négligent. Mettez à profit les conseils, les enseignements, la parole de Dieu. Si tu agis selon la parole de Dieu, c'est alors que ta vie réussira. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Médite les paroles de ces livres de vie. C'est alors que ta vie va réussir. C'est alors que tu vas avancer. Mais toi, tu as d'autres principes qui dirigent ta vie.
et tu veux que la bénédiction vienne à toi. Non. Je ne suis pas un flatteur. Même si ta vie n'est pas correcte, bon, voilà, tu vas recevoir toujours. Non, ce n'est pas bien. Il faut dire à la personne la vérité. Comme ça, vous-même, vous allez faire de cette vérité ce que vous voulez. Mais au moins, on t'a prêché la vérité. Alléluia. Si tu veux la recevoir, tu la reçois. Si tu veux la rejeter, la rejeter. Mais ne dis pas que ma bénédiction tarde parce que là, c'est là où se trouvent les problèmes. Non, c'est toi les problèmes. C'est toi les problèmes. Moi, j'ai vu ça. J'ai gêné. J'ai prié pour les gens. Même de 3 jours, tu marches comme ça. Tu es très fatigué pour une personne. Mais tu peux voir qu'au bout du temps, des fois, il y a des moments où Dieu fait passer les gens dans des difficultés. Pour voir qu'est-ce qu'il y a comme message dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire sortir dans ton cœur. Et tu vas voir que la personne, même pour qui on jeûne, on prie, mais la personne profère des paroles qui sont des paroles méprisantes. Et vous voulez que Dieu passe par vous pour vous bénir. Non, il faut changer. Mettez en pratique la parole de Dieu. Les conseils de Dieu. Les préceptes, les instructions, les enseignements. Mettez ça en pratique. C'est alors que vous réussirez. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans ces références du jour, nous avons vu qu'il y avait un lépreux. Et ce lépreux, il a vu Jésus passer. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. J'ai aimé cette formulation. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Le verbe est vouloir. Vous savez, quand Dieu veut bénir une personne, Dieu veut bien le faire. Parce que dans son intention, il aime toujours faire du bien. Le bien est dans lui. Il fait toujours du bien. Chaque jour, il veut faire du bien. Il fait toujours du bien. Et tout ce que Dieu fait, il est bon. Même si nous le comprenons peut-être ça tardivement, nous pouvons pleurer aujourd'hui, mais peut-être tardivement, tu vas comprendre, ah, ce qu'il a fait, c'était bien pour moi. Tu peux rater quelque chose aujourd'hui. Tu peux rater ça aujourd'hui. Ne pense pas que Dieu t'a laissé. Mais quand tu auras cette chose-là, demain ou le lendemain, tu vas dire, oh non, si j'avais eu ça hier, je n'allais pas profiter de ça. Ça n'allait pas être utile pour moi. Moi, j'ai vu ça. Tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as fait beaucoup d'efforts. À la fin, au lieu de recevoir la chose s'éloigne. Les rendez-vous s'éloignent. La réalisation s'éloigne. Tu dis, ah, mais pourquoi ça? J'ai mis quand même des moyens en activité. J'ai mis quand même des moyens en action. J'ai fait quand même beaucoup d'efforts. J'ai fait quand même beaucoup. J'ai libéré quand même beaucoup d'énergie. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai mis mon temps, tout ça. Mais pourquoi je n'arrive pas à recevoir? Je n'ai pas arrivé à la réalisation, à la concrétisation. Mais c'est parce que Dieu a vu que ce temps-là, ce n'était pas bon pour toi. Il y a aussi une notion du temps. Dieu, lui qui est le maître des temps, il sait voir tout ça. Il sait tout gérer. Afin que le temps qui sera ton temps soit un temps propice et que tu profites bien de la réalisation qu'il va faire pour toi, de la bénédiction qu'il va te donner. Est-ce que vous voyez? Donc je suis en train de préparer l'église parce que la bénédiction arrive. Je suis en train de préparer toi qui es là, toi qui me suis même par les médias, parce que la bénédiction va vers ton chemin. Mais il faut que tu sois disposé, bien bâti, bien enseigné, afin de pouvoir recevoir cette bénédiction. Est-ce que vous voyez? Dieu va passer par toi. Dieu va te bénir. Mais toi, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Il a tout ce qu'il faut. Au moment de te bénir, il ne sera jamais à court de moyens. Il ne va jamais rater. Il ne va jamais échouer. Mais toi, est-ce que tu seras prêt pour recevoir cela? Vous savez, Dieu a dit qu'il va visiter son peuple d'Israël. Mais quand il est venu pour les visiter, il a dit, oh, ces peuples, alors que je vous ai dit, je vais vous visiter, mais ces peuples n'ont pas compris le temps de la visitation. C'est pourquoi j'ai dit, la bénédiction ou la visitation ne dépend pas de Dieu. Dieu, quand il fixe son temps, il sera là. Quand il fixe sa bénédiction, il va te bénir, bien sûr, à coup sûr, au rendez-vous. Il sera là. Mais est-ce que toi, tu vas reconnaître ces temps? Est-ce que toi, tu seras bien préparé? Est-ce que toi, tu auras les enseignements qu'il faut, la notion qu'il faut, afin de recevoir cette bénédiction? Je sais qu'il s'est indigné, il a dit non. Le temps de la visitation, je suis venu vers vous, mais ce temps s'éloigne encore parce que vous n'êtes pas préparé. Vous n'êtes pas digne de recevoir cette visitation. Et le temps s'est éloigné. Les rendez-vous s'est éloigné.
Moi, je ne veux pas que ton rendez-vous s'éloigne. Je veux que Dieu te bénisse aujourd'hui. Je veux que Dieu te bénisse là, comme tu es là. Mais prépare-toi. Range ce qui est arrangé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le lépreux, il était là, avec sa lèpre. Comme nous sommes ici, chacun a sa lèpre. Chacun a son problème, a sa situation. Chacun a ses difficultés. Chacun a ses difficultés. Ne dis pas, oh, ma difficulté est grande. Non. Chacun a sa difficulté. Chacun a son problème. Peut-être que toi, tu dis que ton problème est grand, mais l'autre là a un problème plus grand que toi. L'autre là a des souffrances plus grandes que toi. Peut-être la nuit, il ne dort pas. La nuit, elle ne dort pas. La souffrance, elle est là, atroce, difficile. Ne dis pas que moi seul qui a des problèmes. Non. Nous savons que le monde a toujours... C'est toujours un terrain de difficultés. Un terrain de combat, de problèmes. Mais toi qui es là, je voudrais que tu puisses changer maintenant la façon de voir tes problèmes. Trouve ça comme si c'est une opportunité pour toi. Que Dieu veut que tu apprennes beaucoup sur lui. Mets-toi en disposition. Montre comme si, regarde-toi comme si le temps dans lequel tu es, c'est un temps pour t'entraîner. Pour que tu saches bien davantage. Pour que tu découvres Dieu davantage. Pour que tu découvres les Écritures davantage. Tu ne vas pas aller au travail en ce moment-ci. Alors, mets ce temps en profit. Médite bien la parole de Dieu. Genèse à l'Apocalypse. Mais j'ai dit toujours, il faut aller chercher du boulot. Tu vas chercher, tu rentres à la maison, tu as ton temps libre. Médite bien la parole de Dieu. Mets ce temps en profit. Alléluia. Tu as des moments où tu restes à la maison. Mais mets ce temps en profit pour la prière, pour les enseignements. Étudie bien. Forme-toi bien. Cherche une formation. Nous avons toujours des difficultés. Mais tu peux changer ton temps de difficulté à un temps qui est profitable pour toi. Tu peux changer ça à une bénédiction. Tu as dit, bon, j'ai passé des temps difficiles, j'étais tout seul, mais là, au moins, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à connaître la parole de Dieu. J'ai appris à me développer. C'est ce moment où je voudrais que tu puisses l'utiliser pour ton développement personnel. Donc ne cherche pas seulement à pleurer. Il y a des moments de difficulté. Mais ces moments de difficulté, tu peux les transformer. Tu peux les transformer, bien-aimé. Moi, j'ai eu des moments de solitude. Mais les moments de solitude, c'était les moments où j'étudiais beaucoup plus la Bible. Dans ces moments de solitude, c'est les moments où j'ai médité même les encyclopédies. J'ai cherché. Parce que c'était une solitude pour moi. Mais cette solitude-là, ce n'était pas un moment où je pouvais être là, dans mon coin, pour pleurer. Non. Tu peux changer aussi ton problème à un développement personnel. Tu peux changer le temps où tu es rejeté au temps de concentration pour ta propre vie. Tu es rejeté, les gens ne te calculent pas, les gens ne te visitent pas, les gens ne veulent même pas t'appeler. Gloire à Dieu, ne force pas. Mais tu peux prendre ces temps-là pour ton développement personnel. Tu peux l'utiliser bien pour que tu apprennes bien les choses. Tu sais, quand tu es tout le temps visité, appelé, tout ça, des fois aussi tu peux manquer de temps pour toi-même. Mais il y a des moments aussi comme ça, nous avons toujours besoin d'être ouverts au monde. Nous avons besoin de tisser de bonnes relations. Nous avons besoin d'avoir des bons contacts avec les gens. Mais si cela n'arrive pas, si les gens te tournent le dos, si les gens ne te calculent pas, ne base pas ta vie par rapport au regard des hommes. Mais toi, prends ce temps de rejet pour ton développement personnel. Transforme ce temps pour toi. Parce que tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi-même. Et quand la bénédiction de Dieu va sourire dans ta vie, tous ceux-là qui t'ont tourné le dos viendront, ils viendront. Ne t'en faites pas. Ils vont venir. Est-ce que tu le sais? Ils vont venir. Mais pour le moment, concentre-toi. Développe. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ici, ce monsieur, il avait la lèpre. Et cette lèpre-là, heureusement, il était dans un bon endroit. Comme toi, tu es dans un bon endroit. Le monsieur, il était dans un bon endroit. Il a vu Jésus passer. Il a vu le Messie passer.
Il a vu les sauveurs passer. Il a dit, oh Seigneur, si tu veux me rendre pur. Et pendant que ce monsieur faisait sa formulation, sa demande, il était au milieu de la foule. Est-ce que vous savez, dans la foule, chacun vient. Et dans la foule, chacun a son problème. Mais je veux que tu te démarques de la foule. Je veux que tu sois différent de la foule. Parce que dans la foule, tu peux facilement te confondre. Dans la foule, tu peux aussi passer facilement à côté de ta destinée. Si tu te conformes à la foule, tu peux facilement passer là où se trouve ta bénédiction. La foule était là. Mais personne n'a dit que la foule aussi a manifesté la volonté de la purification. Le lépreux, il était là, dans la foule. Bien aimé, tu peux être dans la foule, mais il ne faut pas que les gens découvrent que tu es malade. Tu peux être là dans la foule, tu as ton problème, garde ton problème pour toi. Il ne faut pas que ton problème soit vu, connu par tout le monde. Il faut que tu puisses cultiver cette discrétion pour ta vie. Cultive cette discrétion. Les lépreux, il était là. Normalement, si la foule avait su que ces messieurs étaient lépreux, la foule allait les chasser. Parce que les lépreux ne pouvaient pas rester là où il y avait des gens normaux. Dans l'Ancien Testament, même au temps de Jésus, les lépreux étaient toujours des personnes qui vivaient en quarantaine. Ils étaient toujours en dehors de la ville, en dehors de la famille. Tu as de la famille, oui, mais la famille ne veut plus de toi parce que tu es malade. Il n'y a que Dieu qui voudra de toi. Tout le monde peut te rejeter, sauf lui, sauf Dieu. La famille te met en quarantaine. Pourquoi? Parce que tu es lépreux. La foule aussi, si la foule a su que le monsieur était lépreux, ce monsieur allait être chassé. Mais c'est pourquoi j'ai dit, même si tu as des problèmes, sache à qui tu peux parler ton problème. Mais il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire. Garde silence. Tu n'es pas le seul à avoir les problèmes. Mais pendant que tu as les problèmes, garde silence. Si Dieu veut que tu gardes silence, garde silence. Parle moins. Concentre-toi beaucoup. Cherche Dieu davantage. Dans la foule, le lépreux était là. Il a dit, Seigneur, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre. Si tu veux, rends-moi pur. Si tu veux, rends-moi pur. Si tu veux. Ça dépend de Dieu. Mais au moins, Dieu, comme vous le connaissez, il a toujours la volonté, il a toujours l'intention de nous faire du bien. Donc Dieu, son intention, c'est toujours faire du bien aux hommes que nous sommes, aux enfants de Dieu que nous sommes. Il a toujours cette intention de nous bénir. Il a toujours cette intention de nous guérir. Il a toujours cette intention de nous faire du bien, de nous restaurer, de nous donner la paix. Il a toujours cette intention. Ce que Dieu veut faire, c'est notre bien. Parce qu'il est Dieu de bonté. Toute la terre est remplie de sa bonté. Chaque jour, cette bonté est renouvelée. Chaque jour, les intentions de faire du bien sont renouvelées. Dieu veut toujours faire du bien à ses enfants. Aujourd'hui, il veut toujours te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut passer pour te faire du bien. Il veut te toucher pour te faire du bien. Même si tu es loin, sa main n'est pas courte, il veut te toucher même de loin pour te faire du bien. Même si tu es dans ta maison enfermé, mais sa parole traverse les murs pour te faire du bien. Il veut toujours faire du bien à son peuple. Ça dépend de Dieu. Oui, il veut du bien pour nous. Mais la formulation, j'ai aimé bien. Parce qu'il a dit, si tu veux, tu peux. Si tu veux, rends-moi pur. Si tu veux. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre riche. Si tu veux, tu peux me rendre en bonne santé. Si tu veux, tu peux me rendre heureux. Si tu veux, le vouloir et le pouvoir, c'est Dieu qui en a. Il veut bien, mais il a aussi le pouvoir. Il y a tu sais, les hommes, parfois, tu as le vouloir, tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Est-ce que vous le savez? Des fois, tu veux bénir quelqu'un, mais tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas les moyens. Tu veux faire du bien à ton épouse, mais tu n'as pas les moyens. Tu veux donner quelques cadeaux à ton enfant, mais tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas les moyens.
Car l'argent, c'est un pouvoir aussi, vous le savez, non? Donc tu veux faire du bien, mais tu n'as pas le pouvoir. Mais Dieu, il a et le vouloir et le pouvoir. S'il veut bien, il peut te bénir. S'il veut bien, il peut te rendre pur. Comme cette formulation. Le lépreux dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me bénir. Si tu veux, tu peux me sortir de ce célibat. Si tu veux, tu peux me sortir de cette maladie. Si tu veux, tu peux me sortir de cette souffrance. Si tu veux. Jésus-Christ lui a répondu, si je veux, oui, je veux bien, sois pur. Je veux bien, sois guéri. Je veux bien, sois béni. Je veux bien, sois restauré. Je veux bien, sois élevé. Je veux bien, sois multiplié. Je veux bien. Jésus, il veut du bien pour toi. Il veut du bien pour nous. Il veut du bien pour cette assemblée. Il veut du bien pour nos familles. Il veut du bien pour notre avenir. Il veut du bien. Gloire à Dieu. Vous savez, le monsieur, il a compris. Et la démarche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aggravé encore des choses. Il a aggravé encore la situation. Il a déjà bien formulé sa demande. Il a déjà formulé sa demande. Mais il a aggravé encore des choses. Comment il a aggravé les choses? Il s'est prosterné. Il s'est jeté par terre. Oh, là, c'est la faiblesse. Devant Dieu, si tu fais ça, c'est la faiblesse. Dieu peut résister par rapport à tes demandes. Mais c'est prosterné quand Dieu voit ça. Il dit, oh là 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 là, ça c'est ma faiblesse. Il a aggravé des situations, des choses, parce que le monsieur s'est étalé par terre. À plat ventre, le visage par terre. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Dans cette position. C'est comme ça qu'il a demandé. Seigneur, si tu veux, tu peux me... Il est allongé là, le ventre plat. Le visage par terre. Seigneur, si tu veux. Et la foule passe. Jésus est là. Mais lui, il sait pourquoi il est là. Bien, mais tu viens à l'église, tu ne viens pas pour la foule. Il faut savoir pourquoi tu es là. Ne viens pas pour les autres, tu viens pour toi-même, pour ton salut. Il faut les savoir pourquoi tu es là. Tu ne quittes pas la maison pour faire des camarades. Oui, nous sommes une grande famille. Nous formons, nous tissons des relations, c'est la famille. Mais je viens d'abord pour mon âme, pour mon salut personnel. Tout d'abord, et je sais pourquoi je suis là. Je ne me préoccupe pas des autres, mais ma demande premièrement. Ce n'est pas l'égoïsme, alléluia. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais il faut te focaliser parfois. Il faut avoir des focus. Tu regardes directement vers les points de ton intérêt. Car je sais, je vais aller là-bas. Mais Seigneur, tu as la volonté et tu as aussi le pouvoir. Je vais aller là. Tu veux aller quelque part. Tu veux aller quelque part. Mais tu as la volonté de Dieu, tu as la bénédiction de Dieu et le pouvoir. Dieu te l'accorde. Quand il a formulé comme ça, il était allongé. Quand il a formulé cette formule de la prière, il était le ventre plat, par terre. Il était par terre. Bien, mais aujourd'hui, comme nous sommes vraiment bénis, comme nous sommes bénis, comment nous sommes bénis ici en Europe? Comment nous sommes bénis au monde? Mais les dimanches, je sais que nous nous habillons très bien. Les dimanches, on est tous très très chic, très propres. Mais vous savez, c'est très facile. Ce n'est pas facile pour les gens de se prosterner. Ce n'est pas facile, pasteur. Ce n'est pas facile pour que les gens se mettent par terre. Ah! Ce n'est pas une formule ancienne. Même aujourd'hui, tu peux te prosterner. Est-ce que tu le sais? Ce n'est pas ancien. Mais les chrétiens, les vrais chrétiens savent se prosterner en se mettant à genoux. Toi, tu demandes à Dieu comment tu es là. Si, Seigneur, donne-moi. Non. Il faut une position quand même. Une position d'humilité. Une position de courtoisie. Une position qui prouve que tu reconnais et tu es dans la position de supplication. Et ce monsieur, il était là. Il savait pourquoi il était là. Il savait qu'est-ce qu'il demandait. Mais il voulait aussi que son corps puisse manifester ce qu'il avait comme intention au fond de son cœur. Tu sais, quelqu'un peut demander quelque chose, mais son cœur n'est pas là.
Tu peux faire quelque chose, mais ton cœur n'est pas là. Tu peux saluer quelqu'un, mais dans ton cœur, tu dis, va là-bas. Donc, tu n'es pas là, tu n'es pas impliqué. La gestuelle. Lui, il a demandé, et la gestuelle, les gestes de son corps aussi manifestaient aussi l'intention qui était au fond de son cœur. Il a demandé, et il était par terre. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Comment tu demandes à Dieu? Si tu veux demander, bien-aimé, comment tu demandes à Dieu? Seigneur, si tu veux, tu peux me donner ça. Mais comment tu demandes? Comment tu demandes? Ton intention, c'est bien, oui, mais toi-même, ton corps, est-ce que ton corps, et tu traites ton corps un peu durement là? Est-ce que tu traites aussi ton corps conformément à la demande que tu as formulée? Est-ce que ton corps aussi connaît que tu es en train de faire une supplication? Est-ce que ton corps, comment tu entretiens ça? Comment tu passes ces moments comme ça? Des demandes ou des formulations de demandes? La supplication. Tu supplies si tu veux, mais il faut avoir une position. La gestuelle, ton corps. La Bible nous dit ici, il était allongé, il s'est prosterné. Bien aimé, très souvent, nous demandons, mais on demande mal. Quand tu demandes un service, il faut quand même un certain respect et une certaine humilité. Tu demandes à quelqu'un quelque chose, mais tu dis, mais si tu veux, je veux bien, mais il faut quand même une bonne attitude. Et là, cette attitude, c'est montré ici que le monsieur était prosterné. Bien aimé, il faut apprendre l'habitude de te mettre à genoux. Très souvent, les chrétiens, un jour j'étais en face des docteurs du travail. J'étais là pour qu'ils puissent regarder si je suis apte pour le travail. Et comme devant les docteurs du travail, on enlève tous comme habit. Il a vu mes genoux. Il a dit, oh, toi tu as des problèmes de genoux. Moi j'ai dit non. Je suis chrétien. J'ai pris à genoux. Donc il a vu mes genoux, il a dit, mais ça c'est un vadio, c'est un coca. C'est un handicapé ou quoi? Je suis en face d'un handicapé pour déclarer directement qu'il est invalide. Et donc il voulait déjà, parce que c'était une femme, elle voulait déjà écrire. Moi j'ai dit non, je suis chrétien. Je prie à genoux. Oui, j'aime bien prier à genoux. Il y a même des nuits, je passe des nuits à genoux. Toi, tu dors comme ça allongé, mais moi, je passe des nuits à genoux. J'aime bien cette position de passer la nuit à genoux. C'est pas facile. Et quand tu te réveilles, tu sens que non, le corps près de te lâcher. Mais au moins, c'est des positions comme ça que j'aime. Parce que je vais vous donner un secret. C'est une position qui m'a donné tant de révélations dans la vie. Si je vais faire des vrais songes répétés, des bons là, je me mets comme ça. Si je vais chercher vraiment Dieu, même si tu me vois, ma prière est partie, je n'ai plus de mots, je ne parle plus de mots, mais je suis là comme ça, dans sa présence, toute la nuit, de la nuit au matin. Et quand tu vas te réveiller, tu sens que non, ton dos, oh là là, c'est pas facile, les pieds, les genoux. Mais au moins, mon corps a su que tu dois te plier devant le roi des rois. Et pendant des moments comme ça, des révélations, des messages, des précisions et des songes. J'ai béni le Seigneur pour ça. Bien, mais nous devons apprendre à nous prosterner. C'est vrai, ici, c'est difficile de voir quelqu'un s'agenouiller, adorer le Seigneur. Ou bien se mettre par terre. Oui, sois libre. Ici, nous n'allons pas te regarder bizarrement, non. Tu n'es pas bizarre si tu te mets à genoux. Tu ne seras pas mal vu, tu ne seras pas mal coté. Mais au moins devant Dieu, tu vas recevoir une bonne cote. Alléluia. Il faut savoir te prosterner. Tu as formulé ta demande, mais il faut formuler cette demande en te prosternant aussi. Prosterne-toi. Le monsieur a su se prosterner. Et quand tu te prosternes devant le Seigneur, c'est une faiblesse devant le Seigneur. Dieu prouve que non. Il trouve que non, en cet homme, en cet enfant, il y a vraiment une compréhension des choses. Parce que dans la prosternation, Dieu, il se sent vraiment dans l'obligation. J'ai vu beaucoup de versets bibliques, même où Jésus-Christ s'est refusé de bénir la femme cananéenne, parce que cette femme était une étrangère. Jésus-Christ lui a donné des réponses qui semblaient méchantes, qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme a dit, non, même les chiens mangent sous la table les miettes qui tombent
de leur maître. Et cette femme, de surcroît, s'est prosternée. Ah, ma faiblesse. Il a regardé, Jésus a regardé. Elle s'est prosternée. Jésus-Christ l'a vu se prosterner. Elle a dit non, vas-y, ta fille est déjà guérie. Et quand la femme est rentrée, elle a vu sa fille était délivrée des esprits mauvais qui la tourmentaient. Jésus-Christ, au départ, ne voulait pas. Parce qu'elle trouvait que non, c'est du gâchis. Vous savez, quand on bénit quelqu'un, mais si tu n'es pas encore mature pour garder cette bénédiction, c'est du gâchis pour Dieu. Dieu ne bénit pas comme ça. Donc c'est pourquoi, quand même l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Il y a des choses, quand tu es enfant, mais tu ne diffères pas d'un esclave. Tu es comme un esclave et Dieu ne vient pas te bénir comme ça. Il faut que tu montes en connaissance, en maturité, pour que tu sois grand, que tu grandisses, afin que le Seigneur donne la possession de ce que tu as droit à avoir comme possession. Est-ce que vous le savez? Cette femme, Jésus-Christ ne lui refusait pas la guérison de sa fille. Mais la femme n'était pas encore mature pour comprendre ce qu'elle voulait. Elle ne savait pas encore. Jésus-Christ, lorsqu'il a vu la femme se prosterner, elle a dit, oh, vas-y, ta fille est guérie. La prosternation, il faut le savoir. Aujourd'hui, il faut le mettre aussi au moment de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de demander quelque chose. Mais toi-même, tu es là comme ça, Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Oui, il va te bénir. Mais ta position aussi, ton corps doit se soumettre. Ton corps aussi doit faire la formulation de cette demande. Ou bien ta gestuelle n'est pas là, ou bien ton corps ne répond pas. Mais au moins, il faut savoir que quand tu es devant le Seigneur, cette prosternation prouve à suffisance que tu reconnais qu'il est le roi. La prosternation devant le Seigneur, ça manifeste que toi tu sais que tu es devant quelqu'un qui est plus élevé. Donc on ne se prosterne pas devant n'importe qui. On ne se prosterne pas devant un petit. Mais quand tu te prosternes devant une personne, devant ton Dieu, donc tu reconnais que tu es devant quelqu'un qui est plus élevé. Tu es devant quelqu'un qui est plus grand. Tu es devant quelqu'un qui est roi. Tu es devant quelqu'un qui peut te sauver. Tu es devant quelqu'un qui peut te libérer. Donc tu es devant quelqu'un qui peut te faire du bien. C'est pourquoi tu les reconnais et ton corps aussi se soumet. Tu te prosternes. C'est une manifestation du respect. Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu respectes ton Dieu? Il faut les respecter. Il n'est pas notre ami. Il est notre Dieu. Même si nous prions, même s'il a dit, je vais devenir votre ami parce que le secret ne sera plus gardé secret, je vais vous révéler ce que je vais faire. Il est devenu notre ami. Mais en termes d'amitié, on n'est pas vraiment amis. Amis, on n'est pas copains. Dieu n'est pas bonbon. Il n'est pas bon pour que nous disions, non, tu es tonton bonbon. Non. Dieu, il est roi. Et il faut que nous ayons cette déférence. Il faut que nous ayons cette humilité. Il faut que nous ayons cette soumission. Tu viens, tu reconnais que non, je viens devant quelqu'un qui est grand, devant le Seigneur des Seigneurs, devant le Roi des Rois. Et mon corps aussi se prosterne. La prosternation, c'est la manifestation de l'adoration. Est-ce que tu adores bien ton Dieu? Oui, tu adores en parole, mais ton corps aussi peut aussi bien le faire. En se prosternant, c'est l'adoration. Tu adores Dieu? Oui. Tu l'adores comment? En parole? Oui. Tu l'adores comment? Étant debout? Oui, je n'en disconviens pas. Mais mieux, tu peux le faire en étant en genoux. Mieux, tu peux le faire en étant à genoux. Beaucoup ne comprennent plus la notion de la prosternation. C'est prosterner devant Dieu. C'est l'adorer. L'adoration, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est prosterner ton corps à genoux, où tu es allongé, le ventre plat par terre. Ça aussi, c'est l'adoration. C'est aussi l'adoration. C'est pourquoi, comme Dieu est très très sensible à l'adoration, quand quelqu'un vient, même s'il formule sa formule de prière bizarrement, mais quand il se prosterne, quand elle se prosterne,
Il dit non, je vais satisfaire. Comme la femme cananéenne, elle n'était même pas éligible à cette grâce. Elle n'était pas encore éligible. La grâce n'était pas encore pour les païens. Mais cette femme a reçu cette grâce prématurément. Pourquoi? Parce qu'elle s'est prosternée. Elle a demandé, les disciples ont dit, il faut la chasser. Elle a demandé, a continué de demander. Jésus a dit, mais toi tu es là, tu as la nature des chiens. Je ne peux pas donner la bénédiction aux chiennes. Elle s'est prosternée. Jésus a dit, non, vas-y. Pourquoi? Parce qu'il est très sensible à l'adoration. Mais toi tu es là, tu frimes. Tu es à l'église, tu frimes. Tu es tellement bien habillé, tu frimes. Bon, moi je ne dis pas seulement je dis pas à nous qui sommes ici. Je dis à toi qui me suis, qui est dans l'étoile là. Tu frimes. Parce que nous avons la culture de nous mettre à genoux. S'il faut dormir, nous allons dormir. C'est facile. C'est facile. Tu vas dire, bon voilà, parce que vous avez des machines à laver. Non, machine à laver les habits, oui. Mais tu peux laver avec les mains aussi. Mais tu peux te mettre il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou pour ça. Même si tu frottes les habits avec tes mains, tu peux aussi te mettre par terre. En se prosternant devant ton Dieu. Parce que tu n'es pas devant un monsieur ordinaire, tu es devant le roi des rois. Et il faut manifester cette référence, cette manifestation de l'adoration. Parce que tu viens devant celui qui est grand, celui qui est Dieu. Il faut se prosterner. Dans la formulation, si tu veux, je trouve la recherche de la volonté de Dieu. Bien, mais la volonté de Dieu, comme je dis, il veut nous faire du bien. Mais cette volonté de nous faire du bien doit aussi voir en nous cette disposition de l'humilité et de l'adoration constante. Nous devons l'adorer. Nous devons vraiment l'adorer. Si tu veux que Dieu te bénisse abondamment, apprends l'adoration. Dans l'adoration, il y a des choses, des chaînes qui sautent. Dans l'adoration, il n'y a pas de limite dans l'adoration. Si tu adores Dieu, tu vas voir comment il va changer ton parcours. Adore seulement. Et la prosternation, c'est adorer. Tu te prosternes, tu es à genoux. C'est la manifestation de l'adoration. Adore ton Dieu. Cherche à faire du plaisir à ton Dieu. Dans sa présence, tout le monde marche, tout le monde crie, tout le monde saute. Mais toi, tu es là, tu dis non, moi je sais pourquoi je suis là. Je ne vais pas me conformer à la foule, mais moi je vais me prosterner. Car je sais ce qui me fait mal. Je sais ce qui me fait douleur. Je sais ce qui me fait souffrir. Je sais ce qui me prive la nuit de sommeil. Je sais ça. Et je ne vais pas me conformer aux autres. Je me libère des regards des autres. Il ne faut pas dire que non, il faut me regarder bizarrement. Non, toi tu es toi. Et ta vie ne doit pas se baser sur les regards des autres. Donc tu es unique tellement que tu es unique. Et tu vas faire ta vie aussi d'une manière unique. Donc tu viens différemment dans la présence de Dieu. Avec une disposition très très bien. Pour que Dieu réponde à ta supplication. Car la prosternation, c'est aussi la supplication. C'est la position de la supplication. Tu sais, si tu veux supplier quelqu'un, c'est une position, une bonne position, c'est de se remettre à genoux. S'il te plaît, pardon. C'est une position d'à genoux ou de se jeter par terre. La prosternation, c'est prosterner, c'est la supplication. La Bible nous dit, si tu veux chercher, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, faire quoi? Tes demandes, formule tes demandes par des prières et des supplications. Donc cela veut dire, si tu fais des prières, mais il faut avoir une position aussi de supplication. Une position de supplication, c'est se prosterner. Tu fais tes demandes comment? Tu t'inquiètes? Oui. Alors Dieu te donne là. Il ne faut pas t'inquiéter. Oui, mais il faut formuler tes demandes en priant. La prière, oui, mais ajoute la supplication. Associe la supplication à la prière. C'est-à-dire, il faut te prosterner. Quand tu demandes, tu peux demander, mais tu demandes mal. Ajoute la supplication à tes demandes. Alléluia. Tu demandes mal. Ajoute la supplication. Supplie Dieu. Tu peux supplier avec les mots. Mais mieux, tu peux supplier avec ton corps, à genoux, ou bien étalé par terre. Seigneur, fais-moi du bien. Et en te regardant comme ça, avec cette humilité, waouh, il va t'élever. Il va t'élever.
Les gens orgueilleux ne vont pas se mettre dans cette position. Mais quand tu es humble, tu te mettras comme ça. Quand tu es humble, tu vas t'étaler. Quand tu es humble, tu vas te mettre par terre. Et tu seras à l'aise. Parce que tu es libéré des regards des autres. Tu le fais pour toi. Alléluia. Dieu est Dieu. Prenons Dieu dans sa grandeur. Prenons Dieu dans son niveau élevé. En venant vers Dieu, formulons nos prières. Demandons par rapport à ce que nous avons besoin, mais par rapport aussi à la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est ça qui est très important. Il y a des moments où Dieu peut te bénir aujourd'hui. Comme lui l'a dit, si tu veux, tu peux me bénir, tu peux me rendre pur. Donc, il peut vouloir aujourd'hui, comme il peut vouloir demain. Donc, ne fixe pas tes conditions devant Dieu. Quand il faut demander, il faut te référer à la volonté de Dieu. Si tu veux. Ce n'est pas moi, mais toi. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, tu peux me donner ça. Il ne faut pas mettre Dieu dans des conditions. Si tu ne me fais pas ça, moi je vais quitter. Moi je vais enlever. Moi je ne vais plus prier. Non. Non. Tu n'es pas devant un homme pour l'obliger. Tu n'es pas devant une personne, devant ton mari, bien devant ta femme, ou bien devant une personne que tu connais, pour l'obliger. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Nous ne pouvons pas nous mesurer, nous ne pouvons pas prendre comme... Tu peux dire, oui, voilà, je suis son fils. Oui, tu es son fils. Est-ce que tu le connais dans sa grandeur? Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans cette condition-là? Peut-être que c'est quelque chose qui va te servir de leçon. Ton passé t'a rattrapé peut-être. Ou tu ne marches pas comme il faut. Mais tu dis, si tu ne veux pas ça, tu ne me fais pas ça, moi je quitte ton chemin. Moi j'abandonne le ministère. Moi je laisse tout. Non, ce n'est pas une bonne manière de formuler la demande. Le monsieur a dit, si tu veux, si ça dépend de toi, tu peux me rendre pur. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ta volonté. Même Jésus nous a montré cet exemple. Il voulait passer par la croix. Mais il a formulé sa demande, sa prière en disant, Seigneur, pas par rapport à ma volonté, mais selon ta volonté. Si tu veux, pas par rapport à moi, mais par rapport à ta volonté. Tu peux m'éloigner de cette coupe. Tu peux éloigner cette coupe de moi. Il a formulé cette demande. Si tu veux, pas moi, pas selon moi. Non, qu'est-ce que toi tu as comme bien? Tout ce que nous pouvons faire, c'est des chiffons. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous représentons devant Dieu? Pour dire que si tu ne fais pas ça, moi je laisse. Non. Il faut changer la manière de voir Dieu. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre copain. Il est grand, tout puissant, le créateur des cieux et de la terre. Éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Et tu te présentes devant une personne comme ça et tu le mets dans tes conditions. Si tu ne fais pas ça, d'ici un mois, moi je laisse. Non. Le prêtre a dit, si tu veux, pas selon moi, mais si toi tu veux, tu peux me rendre pur. Peut-être sa lèpre là, c'était à cause de ses mauvaises œuvres. Peut-être sa manière de marcher, c'était pas bien. Mais là, il a reconnu. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il s'est jeté par terre. Il a dit non, pas selon moi, mais selon toi. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Bien, mais tu peux changer ta façon de prier cet après-midi. Tu peux les changer. Tu peux changer cette façon de prier. Tu peux la changer. Change cette manière de prier. Non, si tu ne me fais pas ça, je quitte l'église. Tu ne me fais pas ça, je quitte la chorale. Tu ne me fais pas ça, je ne vais plus prêcher. Je ne vais plus gagner les âmes. Je ne vais plus mettre mon offrande. Je ne vais plus mettre ma dîme. Tu es devant Dieu. Devant le créateur des cieux et de la terre. Devant le roi des rois. Le Dieu grand qui remplit les cieux et la terre. Tu ne peux pas les mettre dans tes conditions. Tu ne peux pas les bloquer dans tes conditions. Mets-toi, sois humble. Mets-toi dans la position d'humilité. Et demande, formule ta demande.
Nous demandons, mais nous demandons mal. C'est pourquoi il n'y a pas de réalisation dans ces demandes. Il n'y a pas de réponse à la suite. Pourquoi? Parce que la demande est mal formulée. Si tu abandonnes tout, Jésus-Christ a dit même si vous abandonnez, vous ne voulez pas acclamer, même de ces pierres, les pierres vont m'acclamer. Vous ne voulez pas acclamer, même si vous ne voulez pas acclamer, mais les pierres vont acclamer. Donc, si tu abandonnes, Dieu trouvera une autre personne qui va faire le travail à ta place. Alléluia. Même s'il a mis des dons de grâce en toi, mais tu dis non, je ne vais plus faire, il va dire bon voilà, ok, tu ne vas plus faire, tu passes ta vie, prends seulement le souffle, il donne la grâce à d'autres personnes pour continuer la course. Tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Mais si tu demandes à Dieu, sois humble. Reconnais que nous ne faisons pas par rapport à nos biens. Si Dieu veut nous bénir, ce n'est pas parce que nous avons fait de bonnes choses. Ce n'est pas que nous avons des bienfaits, nous avons un passé excellent, étincelant. Non, nous avons des défauts et des erreurs. Mais nous nous mettons dans la position d'humilité. Nous nous allongeons. Ou bien nous nous sommes à genoux. Nous nous diminuons. Même dans notre formulation. Si tu veux, tu peux me bénir. Si tu veux, tu peux m'échanger. Si tu veux, tu peux me marier. Si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, guéris-moi. C'est comme ça qu'il faut prier. Humilie-toi. Cherche Dieu. Adore ton Dieu tout d'abord. Car l'adoration, c'est comme des guilis. Et Dieu va dire, oh voilà, je suis bien adoré. Un parfum de bonne odeur monte là. Bon voilà, la bénédiction descend. Et il faut les faire. Il faut les comprendre, il faut les savoir. Et l'appliquer aussi. Est-ce que vous voyez? Amen. Que Dieu soit loué. Que toute la gloire lui revienne. Et je veux que toi et moi soyons bénis. Et manifestons cette volonté-là d'avancer avec humilité, tout en reconnaissant que nous avançons devant le roi, devant le Seigneur, devant le Dieu qui est élevé au-dessus des cieux, le Dieu qui a tout pouvoir et qui peut le faire. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, si tu avances, il ne faut pas avoir de doute. Comme nous avons dit le dimanche passé, il faut avoir la foi. Donc, le contraire de la foi, c'est le doute. Il ne faut pas avoir de doute. Mais sache une chose, qu'il faut formuler bien tes demandes. Cherche Dieu et tu vas les trouver. Il nous a promis, il le fera. Alléluia. Il t'a promis, il le fera. Et ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi. Donc toi, continue de croire, continue de confesser. Et quand tu continues de formuler tes demandes, il faut les faire. Et comment tu dois les faire? Tout en te prosternant. Tout en ayant cette attitude de reconnaissance, de révérence. Que non, je suis nul, je suis rien, je suis vraiment moindre devant ce grand Dieu qui est en face de moi. Même si tu ne le vois pas, il est grand. Il est grand, il remplit les cieux et la terre par sa grandeur. Donc reconnais ça, qu'il me voit. Reconnais ça qu'il te voit. Reconnais ça qu'il peut te toucher. Mais en formulant, si tu veux, tu peux m'élever. Si tu veux, tu peux me donner ces papiers. Si tu veux, tu peux me donner ces foyers. Si tu veux, tu peux me donner le cœur de cette femme. Si tu veux, oh, alléluia, alléluia. Si tu veux, tu peux me donner ce que mon cœur désire. Si tu veux. Tu as un désir dans ton cœur qui n'est pas encore satisfait. Tu as un désir qui n'est pas encore assouvi. Tu as besoin de l'intervention, du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu. Il veut le faire. Il veut bien le faire. Sois disposé. Alléluia. Il veut bien le faire. Sois bien disposé. Car en route est ta bénédiction. C'est comme la livraison. J'aime bien quand on dit, quand tu fais des commandes en ligne, des fois on dit, ta livraison est en route. Et moi, je suis en train de prophétiser à l'église que ta livraison de bénédiction est en route. Parce que je vois cette livraison, je vois ça. Ça avance à grands pas. Mais nous devons nous préparer pour être bien. Au moment où on sera devant les livreurs, que les livreurs disent, ben voilà, mets ta signature ici et le colis est à toi et puis il s'en va. Amen. Que tu sois là, que tu sois à la place indiquée,
Que tu sois à l'heure du rendez-vous et que tu sois prêt pour recevoir ces paquets de livraison des bénédictions. Que Dieu soit loué, à lui la gloire dans l'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. L'église Mission chrétienne pour la parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.